Gloire à Dieu. Praise the Lord. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché en anglais. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je prêche en anglais ce matin? Non, le amen n'est pas fort. Donc, on va aller en français. Amen. Et je voudrais inviter deux personnes, Dr Nadine, à lire le premier passage dans Actes chapitre 4, le verset 32 à 36. Et je vais inviter la sœur Marianne à lire le deuxième passage qui se trouve aussi dans Actes chapitre 2, le verset 37 à 47. Actes chapitre 4 d'abord, verset 32 à 37 et Actes 2, verset 37 à 47. Dans le premier texte par Dr Nadine, le deuxième texte par la sœur Marie. Amen. Amen. Quelle est la parole de Dieu? Acte 4 du verset 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Merci beaucoup. Deuxième passage, Actes chapitre 2, à partir du verset. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimés, le thème que nous abordons ce mois, c'est prière, pardon et don. Et la semaine passée, nous avons parlé de la prière, mais pas directement de la prière, mais nous avons évoqué un aspect fondamental de la prière, à savoir l'aspect écoute. Parce que lorsque nous prions, nous supposons une communication. Et la communication se fait entre Dieu et son enfant. Lorsque nous parlons à Dieu, nous attendons un retour. Autrement dit, nous attendons une réponse de Dieu. Et nous avons dit donc que nous ne devons pas négliger cet aspect très important de la prière. Parce que d'un bout, il y a l'émetteur et de l'autre, il y a le récepteur et vice-versa. Et nous devons avoir un code, c'est-à-dire un langage que Dieu va entendre. Et le langage de Dieu, c'est sa parole. Amen. Et nous devons aussi nous mettre dans le contexte où Dieu
Dieu va nous écouter. Et nous avons dit que l'aspect important, c'est l'écoute. Nous devons écouter Dieu. Nous devons prendre le temps d'écouter, parce que lorsque nous écoutons, nous recevons les directives de Dieu et nous ne marcherons plus à tâtons, parce que nous marcherons dans l'assurance avec la pensée de Christ, avec la pensée de Dieu. Et nous essayons même de montrer que c'est même plus important d'écouter Dieu que de dire beaucoup de choses à Dieu. Amen. Parce qu'une fois que Dieu nous a parlé, nous avons la chose en main. Nous pouvons aller en sachant qu'il a répondu à notre prière. Ce matin, je vais continuer avec un deuxième aspect de ce thème. Et ce matin, je vais aborder le thème des dons. Je vais laisser le pardon pour la fin. Amen. Mais je vais aborder le thème des dons. Alléluia. Nous venons de dire plusieurs textes qui nous parlent de la communauté de la première église, la façon dont ils vivaient, la façon dont ils s'entretenaient. La Bible dit notamment dans le passage, le premier que nous avons lu, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Et nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était mis en commun. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, d'une manière ou d'une autre, parle des dons. Des gens avaient des biens, mais ils savaient aussi partager ces biens. Et les dons, c'est quoi? Nous le savons. Les dons, c'est quelque chose de particulier. Les dons, c'est les offrandes. Les dons, c'est les dîmes. Mais ça ne s'arrête pas là. Je veux tout de suite nous donner les trois dimensions, les trois aspects que je vais aborder dans ce thème. Premier aspect, je parlerai des dons comme offrande et dîmes. Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas très fort dans Amen quand on parle de cet aspect. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc ce matin, je veux encore énerver quelques personnes, bousculer d'autres, mais aussi encourager plusieurs. Alléluia. Et ensuite, nous allons parler des dons spirituels. Des dons spirituels. Et enfin, nous allons terminer avec le don suprême. Gloire au Seigneur. Donc, par la grâce de Dieu, je ne serai pas long. Et si nous commençons par les dons comme offrande, il n'y a personne ici qui ignore cet aspect. Il n'y a personne ici qui ignore que la parole de Dieu élabore pleinement sur les dons et les offrandes. Donc ce n'est pas un enseignement normalement qu'on doit apporter aux enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui doit être martelé aux enfants de Dieu. À ceux-là qui ont reçu le Seigneur, à ceux-là qui ont accepté la vie de Christ et à ceux-là qui veulent marcher dans la volonté de Dieu. On ne doit pas continuer à leur dire de donner, parce qu'ils le savent. Ils sont capables de discerner que dans la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tout être donné. Amen. Donc ce serait vraiment dommage que dans ce siècle-ci, avec le niveau de foi que tu as, on soit encore en train de te dire, il faut que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quand un enfant qui est devenu mature n'a plus besoin qu'on lui dise de se servir. Il sait comment se servir à la maison. Quand nos enfants étaient petits, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la nourriture, on mettait sur la table et on le posait sur la chaise qu'on attachait et puis l'enfant mangeait. On mettait la barrette pour éviter que l'enfant se salisse.
Mais une fois que l'enfant a dépassé cette étape, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse, on dit va te servir. Amen. Et lui-même, il prend son plat, il se sert, il prend son eau, il place, il prend son verre, il place, il s'assoit et puis il se nourrit. Bien aimé, la parole de Dieu nous invite à poser des actes selon ce que Dieu veut et non pas selon ce que moi je veux. Peut-être que cet aspect, n'est-ce pas, les dons, sont encore une problématique pour toi. Mais ce matin, je voudrais t'encourager à lire la Bible toi-même et à scruter et à te convaincre que donner, c'est de la parole de Dieu. Car tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc ne m'attendez pas ce matin à ce que je dise à quelqu'un, tu dois donner pour l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Ne m'attendez pas à ce que je dise que lorsque tu as ton revenu, tu dois d'abord penser à Dieu. Parce que c'est ce qu'on appelle les prémices. Ne t'attends pas à ce que je trouve des stratégies pour te convaincre de donner. On n'est plus à ce niveau-là. Amen. Donc chacun doit lui-même savoir que le don est une action de grâce. Parce que j'ai vu des grandes choses dans ma vie. Parce que j'ai été touché par le Saint-Esprit. Je donne librement. Amen. Je donne librement. Donc, évitons d'entrer dans les subterfuges psychologiques pour contraindre les gens à donner. Donnez librement. Et personne ne marchera derrière vous pour vous contraindre de donner. Personne. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de foi. Amen. Et le Seigneur nous a dit de marcher par la foi. Et il dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je ne prends plus plaisir à lui. Donc tout ce que nous posons comme acte, c'est un acte de foi. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Donc les offrandes des dîmes sont bibliques. Si tu as établi que ce principe est vrai pour toi, alors sois obéissant. Amen. Car aimer le Seigneur, c'est lui obéir. Et dans tous les domaines, nous allons voir juste quelques passages pour nous rappeler, n'est-ce pas, cette dimension divine des dîmes et des offrandes. Allons premièrement dans le premier passage que vous connaissez très bien. Donc, le premier passage se trouve dans Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a beaucoup d'argent comme ça, c'est intéressant. Waouh. Malachie. C'est le premier passage. Alléluia. Lisons ensemble ce passage. La Bible dit, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà la parole. Amen. Dieu nous dit ici d'apporter dans sa maison toutes les dîmes. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Amen. Il n'a pas dit apporter les demi-dîmes. Il n'a pas dit apporter les dîmes une seule fois. Ça, c'est une action répétitive. Et cette action répétitive-là va déclencher, nous dit le Seigneur, quelque chose d'exceptionnel. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Est-ce qu'on peut vraiment éprouver Dieu? Oui, il le dit là. Il dit, vous pouvez m'éprouver pour savoir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Bien aimé, je peux donner le micro aux gens ici.
Et ils vont témoigner que Dieu a ouvert sur eux les écluses. Amen. Quand on parle d'ouvrir les écluses, ce n'est pas n'importe quoi. Quand Dieu ouvre les écluses sur toi, tu sais. Amen. Tu sais. Les écluses, c'est les écluses. Si nous voulons comprendre ce que c'est que les écluses, allons encore lire Genèse chapitre 6. Lorsque les écluses se sont ouvertes, la pluie est tombée. Amen. Et la terre a été engloutie. Le Seigneur dit ici qu'il va t'engloutir de bénédictions. Amen. Si tu le mets ainsi à l'épreuve, il va t'engloutir de bénédictions. Donc sache que ce n'est pas encore fini. La bénédiction du Seigneur, c'est encore en chemin. Dieu va l'ouvrir. Dieu va encore le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Si je ne repense sur vous la bénédiction en abondance, Dieu pèse ces mots. Si je ne repense sur vous la bénédiction en abondance, Dieu est capable de changer la condition d'une personne en un jour. En un jour. Amen. Je ne dis pas ce que j'ai vu, je dis ce que je sais. En un jour. Dieu est capable de changer. Souvent, tu peux traîner et tu peux traîner. Mais quand Dieu met sa main, il y a une différence. Quand Dieu met sa main, il y a une différence. Et ce n'est plus toi qui parles, c'est le résultat qui parle. Alléluia. Comme disait le philosophe, vos actions parlent plus fort que vos paroles. Quand tu es béni de Dieu comme ça, parce que tu as donné avec joie, avec reconnaissance, en sachant que Dieu a dit, moi je obéis. Et le Seigneur le fait. Et le Seigneur va le faire pour toi. Amen. Fais ta part et le Seigneur va faire. Prenons un deuxième passage. Malachie chapitre 3, toujours le verset 8. Amen. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, Seigneur? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Voici quelque chose de très concret. Dieu est très pratique. Dieu est très pratique. Qui a déjà trompé Dieu? Amen. Dans les dîmes et les offrandes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la calculatrice ici? Amen. Il y a quelqu'un qui a la calculatrice ici? Amen. Allons-y. Tu as trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes depuis combien d'années? Dieu est très pratique. Amen. Je ne parle pas des temps d'ignorance. Quand tu étais ignorant, quand tu n'étais peut-être pas chrétien. Je ne parle pas de ce temps. Parce que l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je marchais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai laissé l'enfant partir. Et j'agis maintenant comme un grand. Amen. Donc il y a des temps d'ignorance. Même quand on croit être mature. Tu vois, quand par exemple quelqu'un vole Dieu dans les dîmes et les offrandes, et ça il fait ses calculs, il dit que non. Et peut-être depuis 2 ans, peut-être depuis 5 ans, tu n'as jamais respecté ce principe des dîmes et des offrandes. Et tu te dis, bon, ce n'est pas grave. Mais si Dieu te disait un instant de prendre la calculatrice et de calculer les 10 années que tu lui voles les dîmes et les offrandes, est-ce que tu serais prêt à rembourser? Amen. Amen. Donc le voleur n'est pas dans le gouvernement. Arrêtons bien, mais le voleur n'est pas dans le gouvernement. Le voleur n'est pas dans la société. Le voleur est ici même, dans le verset 6. Vous
vous me trompez. Quand vous me trompez et vous dites, vous voyez un homme, il dit non, moi je n'ai rien fait, hein. En tout cas je fais de mal à personne. Vous avez entendu des gens dire ça. Quand vous lui prêchez l'évangile, il dit en tout cas moi je ne fais de mal à personne. Donc il se justifie lui-même. Mais c'est Dieu qui doit nous justifier. Dieu sait exactement combien tu lui as volé. Amen. Jusqu'à présent. Dis à quelqu'un, Dieu sait exactement combien tu lui as volé. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Mais le problème n'est pas là. Si tu veux rembourser Dieu, rembourse. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de sortir des temps d'ignorance. Amen. Et la façon de solder ta dette, c'est de prendre un engagement à mieux faire. Amen. Cela est valable aussi bien pour ce domaine-ci que pour tout domaine. Amen. Si tu péchais, la Bible dit ne pêche plus. Si tu mentais, la Bible dit ne mens plus. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit à la femme qui était arrêtée en flagrant délit d'adultère, est-ce qu'il lui a dit, maintenant tu dois redevenir comme tu étais? Le Seigneur dit, va et ne, le reste je m'en occupe. J'ai pris ça sur la croix. J'ai pris ça sur moi. Ce n'est plus ton affaire. Elle va et ne pêche plus. Si bien que quand Satan revient pour dire que tu sais ce que tu as déjà fait, tu dis Seigneur, sur la croix, regarde à la croix. Chaque fois dis à Satan, regarde à la croix. Car c'est là que tu as été vaincu. Amen. Et moi je suis libéré. Plus de culpabilité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est absolument important de considérer cet aspect. Sommes-nous des voleurs ou des gens qui partagent ou des gens qui donnent? Le Seigneur nous a dit d'exercer la libéralité. Je termine cet aspect avec un avertissement. Le Seigneur nous avertit et surtout il avertit ceux qui dîment. Dis avec moi, ceux qui dîment. C'est-à-dire ceux qui pratiquent la dîme. Le fait de donner. Amen. Il leur dit, faites attention, soyez humbles, même quand vous donnez. Amen. Ne dites pas comme cet homme qui s'est tenu un jour devant le Seigneur, en fait, pour prier, il a dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. Donc, avertissement aussi à ceux qui donnent. Avertissement à ceux qui ne donnent pas pour qu'ils donnent. Avertissement à ceux qui donnent pour qu'ils soient humbles. Amen. Ne dis pas que moi je donne toujours et donc je suis net. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc, le Seigneur veut que nous marchions toujours dans l'humilité. Toujours dans l'humilité. Si Dieu change ta condition, ne change pas ton langage. Amen. Amen. Si Dieu change ta condition, ne change pas ton langage. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui dit, restez dans l'état où Dieu vous a trouvé. Donc il y a des gens, lorsque Dieu change leur condition, ils ne reconnaissent même plus le pasteur. Il dit, pasteur, allô, amen. Quand Dieu change ta condition, ne change pas ton style de vie. Reste humble. Amen. Des mains humbles. Il y a des gens ici que Dieu va bénir abondamment. Et que Dieu est même en train de bénir. Alléluia. Donc quand tu vas regarder ton frère, ta soeur demain, ne dis pas, oh, tu es toujours en train de prier. Moi je suis déjà loin. Je suis déjà loin. Depuis que tu pries, ça change quoi? Continue à prier. Amen. Là tu ne pries pas pour devenir riche. Mais tu pries pour être en communion avec Dieu. Mais dans cette communion, Dieu enrichit. Nous ne venons pas à Christ pour être riches. Mais Dieu nous enrichit. Alléluia. Nous ne venons pas pour être matériellement avec beaucoup de choses. Mais cependant, à l'intérieur, Dieu nous bénit. Car nous ne sommes pas des calculateurs, mais nous faisons l'œuvre de Dieu parce que nous l'aimons. Amen.
C'est parce que nous l'aimons que nous sommes là. Gloire au Seigneur. Et je vais terminer cet aspect avec une prière pour toi ce matin. La prière, c'est que le Seigneur se souvienne de toutes tes offrandes. Alléluia. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée des holocaustes. Alléluia. On va dire, mais les holocaustes, c'est quoi? Les holocaustes. Il y a des gens qui connaissent seulement les offrandes et la dîme. Mais si je donne la parole à mon frère Georges, il va t'expliquer les holocaustes. Amen. Alléluia. Le temps vient où il va nous expliquer ça. Il va t'expliquer les holocaustes. Pour expliquer bien les holocaustes, va en Allemagne. Alléluia. Va en Allemagne. Et là, tu vas comprendre ce que c'est que les holocaustes. En 1997, je me suis retrouvé dans la ville de Hambourg, en Allemagne. Ne vous inquiétez de rien, c'est le chauffage qui déroule. Alléluia. Donc, dans cette ville, c'est là où il y avait eu les chambres, on appelle ça les chambres de torture, les camps de concentration. Et c'est là que tu peux avoir une idée de la torture qu'ont subi les gens, de l'Holocauste. L'Holocauste, dans le sens biblique, c'est une offrande qui te fait mal. Amen. Une offrande sacrificielle. Donc beaucoup de chrétiens connaissent les dîmes et les offrandes, mais ils ne connaissent pas les holocaustes. Les holocaustes, tu le donnes même quand tu n'as pas forcément. Mais tu le donnes parce que tu es convaincu que Dieu te veut que tu donnes. Amen. Il y a une situation donnée, quelqu'un te pose peut-être un problème, et puis quand tu regardes, normalement, tu n'as rien. Mais tu sais que tu peux faire quelque chose. Et tu fais ce sacrifice-là parce que tu as entendu la voix de Dieu. Amen. Dis avec moi, tu as entendu la voix de Dieu. Parce qu'il faut que ça soit clair. Que tu as entendu la voix de Dieu. Dieu te dit, pose le geste de foi. Amen. Pose le geste de foi. Merci. Pose le geste de foi. Prends ce verset comme ton verset bien-aimé. C'est ma prière pour toi. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Alléluia. Et qu'il agrée tes holocaustes. Au nom de Jésus. Amen. Passons au deuxième aspect de notre message. Les dons comme dons spirituels. Amen. Les dons comme dons spirituels. Bien aimé, j'aimerais que tu sois particulièrement attentif. Car je veux te dire les choses que tu connais déjà. Et le point ici, mon objectif, ce n'est pas que tu connaisses seulement ces choses, mais que tu les expérimentes. Car les dons spirituels, c'est quoi? Je commence par définir les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est les dons. Les dons spirituels sont les bénédictions que Dieu nous donne. Les bénédictions, les capacités. On appelle les charismes, charismas, accordés par Dieu à ses enfants. Dieu nous équipe. Donc ce sont les équipements de Dieu pour fonctionner avec efficacité dans son œuvre. Quand tu n'as pas les dons spirituels, bien aimé, et il te manque quelque chose. C'est comme Dieu nous parle, n'est-ce pas, aussi par les choses de tous les jours. C'est comme un soldat qui s'est bien formé, mais qui n'a pas d'équipement de soldat. Amen. Ou encore plus proche de nous, c'est comme un joueur de guitare qui se présente à un concert sans sa guitare. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Ou comme une pianiste qui veut bien jouer mais qui n'a pas de piano. Donc, les dons spirituels, ce sont ces capacités-là que Dieu nous a offertes gratuitement par son esprit afin que nous puissions fonctionner efficacement dans son œuvre. Parce que les dons spirituels, c'est comme tous les
les éléments dont, n'est-ce pas, qu'une voiture doit avoir. Si nous prenons l'exemple d'une voiture. Dans la voiture, qu'est-ce que tu dois mettre? L'essence. Qu'est-ce que tu dois mettre d'autre? De l'huile de frein, toutes sortes de lubrifiants pour l'auto. Parfois, tu dois mettre de l'eau, n'est-ce pas? Je vous assure, si vous n'avez pas l'eau dans votre voiture, l'eau d'essuie-glace, vous n'allez pas avancer si la neige commence à tomber. Est-ce que vous allez avancer? Il y aura quand même l'essence, il y aura de l'huile, mais la visibilité nulle. Vous ne pourriez pas avancer. Donc les dons spirituels sont diversifiés et c'est ces dons spirituels-là qui vont nous permettre d'avancer. Alléluia. Et beaucoup, n'est-ce pas, ont fait une classification de ces dons à partir de l'Ancien Testament. Donc, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous voyons que ces dons-là sont regroupés en catégories. Il y a plusieurs listes. Donc, il y a la liste qui regroupe les 7 dons, n'est-ce pas, notamment dans le livre d'Ésaïe, les 7 dons. Il y a la liste qui regroupe les charismes, que nous appelons les dons, n'est-ce pas, les 9 dons notamment. Il y a les ministères qui sont aussi des dons, parce que Dieu a donné à son Église les dons spirituels, mais les dons aussi qui sont des ministères. Et ensuite, il y a le fruit de l'esprit dont nous parlerons plus tard. Aujourd'hui, nous parlons des dons. Je vais inviter des personnes à lire quelques passages. Amen. Premier passage, alors que vous voyez défiler la première liste de dons, Ésaïe 11. Quelqu'un nous lit rapidement, Sœur Marianne, Ésaïe 11, versets 2 à 3. Je vais inviter le frère Jules, pas Jules, mais Jules, à lire le deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Et je vais inviter le frère Félicité à lire Éphésiens 4, verset 1. Nous lisons ensemble progressivement. Ésaïe 11, 2 à 3. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Amen. Alléluia. Donc, selon la version, la Septante, c'est une version, une des premières versions de la Bible. Nous pouvons regrouper ces dons-là, n'est-ce pas, en 7. Ceux qui sont lus dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2 à 3. Nous avons là le don de sagesse. Amen. Le don de discernement, le don de conseil, le don de force, le don de connaissance, de piété, de crainte de l'Éternel. Et ces dons-là, donc, c'est en quelque sorte les dons qui sont cités là. On pourrait les appeler les dons inactifs, dans le sens que ces dons-là sont comme enfouis en nous, mais nous permettent d'opérer sans faire beaucoup de bruit, le don de sagesse par exemple. Maintenant, on va entrer dans les dons qui sont un peu plus des dons actifs. Allons-y dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens Est-ce que tu 12. peux te lever? Amen. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Amen. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons et par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Amen. Merci beaucoup. À un autre, l'interprétation des langues.
Gloire au Seigneur. Dernier texte. Amen. Éphésiens verset 4, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, lorsque nous regardons ces différents dons, nous constatons que Dieu a abondamment béni son Église. Amen. Dieu a abondamment béni son Église. Et il attend de chacun de nous que nous puissions utiliser ces dons-là pour l'exercice de notre ministère. Il a dit, il a donné comme les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et il continue pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Donc Dieu nous donne tout cela pour l'édification mutuelle, afin que tu apportes ton don, j'apporte mon don, et puis ensemble l'Église grandit pour la gloire de Dieu. Dans toujours la parole de Dieu, nous voyons d'autres dons qui sont, n'est-ce pas, énumérés. Dans Exode 1, nous n'allons pas lire 31, nous n'allons pas lire le texte. Exode 31, verset 3, 35, verset 31. Nous voyons également le don de discernement, de sagesse, de discernement et de connaissance. Dans Romains chapitre 12, verset 6 à 8, il y a également beaucoup d'autres dons qui sont énumérés, notamment de prophétie, de service, d'enseignement, d'encouragement, de générosité, de commandement, qu'on peut appeler aussi don d'administration et le don de bienveillance. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 28, je nous invite à lire celui-là. 1 Corinthiens 12, verset 28, je vais le lire pour nous. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, voilà tous les dons dont Dieu nous a donnés. Quels sont les dons qui sont en toi? Il faut que tu les découvres. Et si tu n'as pas encore la conscience que tu as des dons de Dieu en toi, il faut que tu demandes. Le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Et tu commences à les exercer. Et comment ça commence généralement? Il faut commencer par la prière. Si tu n'es pas une personne qui prie, tu ne pourras pas découvrir tes dons. Amen. C'est dans la prière que les dons s'éclorent. C'est dans la prière que les dons se manifestent. C'est dans la prière et la lecture de la parole de Dieu que nous découvrons nos dons. Il y a trois choses à laquelle Dieu nous appelle. Dans notamment 1 Timothée, chapitre 4, lisons à partir du verset 14, je crois. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 12 déjà. Je vais lire à partir du verset 12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, voilà ce à quoi Dieu nous appelle, jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce que je vienne, est-ce que nous sommes ensemble? Jusqu'à ce que je vienne, nous dit la parole, applique-toi à la lecture, première chose, à l'exhortation, deuxième chose, et à l'enseignement. Amen. Voilà des façons pour nous de commencer à exercer notre don. Nous nous appliquons à la lecture. Ajoutez à cela la prière, la vie de prière, la lecture de la parole de Dieu. Ensuite, l'exhortation. L'exhortation, c'est le deuxième niveau. Quand on commence à grandir, à croître. Ensuite, l'enseignement. On commence à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à la maturité. Et l'exercice de ces dons-là vont permettre que l'Église puisse bénéficier. Personne ne peut manquer de dons. Amen.
parce qu'il y en a suffisamment. Et Dieu distribue à qui il veut. Mais il faut que tu aies soif. Amen. Il faut que tu aies soif des dons. L'apôtre Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Et surtout aux dons de la prophétie. Donc aspirer aux dons. Dieu nous dit d'aspirer aux dons. Bien-aimé, tu peux demander et tu peux recevoir simplement par la foi. Peut-être lorsqu'on prie, que ce soit en séance présentielle ou en virtuel, certains entendent comment les uns et les autres prient en langue. Ils te disent, mais quel est ce langage qu'ils sont en train de mettre? Il faut que tu sois enseigné, tu viens d'être enseigné. Ce sont les choses, les capacités que Dieu a données à son Église. Et tu peux aussi l'avoir. Amen. Personne n'est né avec ça. Qui est né avec les dons? Personne. Mais on les reçoit parce que c'est un don. Dieu les donne. Et dans mon cas, c'est venu quelques années après ma conversion. 2 ans après ma conversion. Quand je suis venu au Seigneur, j'aimais beaucoup le Seigneur et je l'aime toujours. Amen. Et ce qui se passait, c'est que j'ai constaté, pour être court, j'ai constaté que j'évangélisais beaucoup, mais j'étais incapable de prier pour ceux à qui je partageais la parole. J'étais notamment dans un stage où il y avait beaucoup d'étudiants. Nous étions partis en stage et nous étions dans un établissement et nous étions logés dans des mini-cités. Dans ces mini-cités-là, nous avions des étudiants, nous étions au nombre de 87. Il y avait quelques chrétiens parmi, et moi j'étais là, j'aimais beaucoup évangéliser. Et la stratégie que je trouvais pour évangéliser, c'était quoi? Parmi mes camarades de classe, c'était de passer de mini-cité en mini-cité pour leur apporter la parole. Et je ne venais pas pour directement dire Jésus vous aime ou bien croyez au Seigneur. La stratégie, c'est que lorsqu'on me donnait les devoirs, alléluia, les jeunes là, lorsqu'on me donnait les devoirs ou des romans à lire, moi je passais ma nuit à lire le roman rapidement. Et quand je les visitais dans les mini-cités, je demandais s'ils ont déjà lu leur roman. Ils disent non, je suis encore à la page telle ou telle. Et moi je leur racontais tout le roman. Amen. Je leur racontais tout le roman. Et ça les stimulait davantage à lire. Et je profitais donc pour annoncer l'évangile. Je profitais pour annoncer l'évangile. Et plusieurs ont cru durant ce stage qui a duré 4 mois. Et donc, un soir, j'étais en train de prier. Et je dis, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Je n'arrive pas à prier continuellement pour mes camarades de classe. Parce que comme je m'agenouille pour prier, à peine je commence à prier, je suis fatigué. Pourtant, pour annoncer l'évangile, j'étais là, j'aimais l'annoncer. Amen. Et j'ai demandé au Seigneur de me venir en secours. Lorsque nous sommes rentrés en stage, nous avions organisé, en fait, le mouvement dans lequel j'étais, le groupe biblique. On a organisé un camp biblique. Et dans ce camp-là, les choses ont radicalement changé pour nous. Amen. Nous étions une centaine d'étudiants dans cette salle ce soir-là. Pour ceux qui connaissent la capitale Yaoundé, nous étions dans une salle au Centre national d'évangélisation. Et là, agenouillés, nous prions. Et le thème, le prédicateur avait, son thème c'était la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. La puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Je m'en souviens encore comme Dieu. Et il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Et après, il a dit, maintenant, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, qu'ils s'apprêtent. On va prier. On va commencer à prier. Pendant qu'on priait, bien aimé, j'ai vécu un phénomène que je n'avais jamais vécu. C'était comme si j'étais dans une atmosphère particulière.
Et le Saint-Esprit est venu sur moi. Et je me suis mis à parler dans une langue que je ne connaissais pas. Et c'était un mystère. Et il y avait quelqu'un à côté qui s'est mis à interpréter. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de l'interprétation de l'âme. Qui s'est mis à interpréter ce que moi je disais, mais je ne savais pas ce que je disais. Il a interprété. En fait, c'était une parole en langue, mais prophétique, qui parlait à une personne dans la salle. Parce que la personne, durant tout le camp, résistait à renoncer à quelque chose. Et donc le Seigneur m'a saisi et j'ai parlé en langue. La personne a interprété. L'orateur a dit, c'est l'interprétation de cette langue. Amen. Et la personne fut délivrée. Je ne vais pas vous dire ce que la personne vivait, mais c'était quelque chose d'horrible. Amen. C'est quelque chose d'horrible. Si vous le voulez en résumé, et la personne avait une relation anormale. Amen. Une relation anormale. Alléluia. Vous comprenez? La relation normale, c'est femme-homme, n'est-ce pas? Mais la personne avait une relation anormale. Et ce jour-là, elle fut délivrée. Elle fut délivrée. Bien aimé, les dons spirituels, c'est ça. Pour l'édification du corps de Christ. Afin de faire avancer le ministère. Et c'est à partir de ce moment que ma vie de prière a changé. J'ai constaté que je ne me forçais plus pour prier. Mais je pouvais passer des heures et des heures à prier, à parler en langue. Et en lisant la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, je me réjouis de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc je dis, donc on peut parler en langue comme on veut. Et l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Tu peux parler en langue, tu peux comme tu veux. Amen. Et Dieu est capable de donner. Je termine cet aspect en disant que le Seigneur dit dans sa parole que vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père donnera-t-il de son esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu est encore disposé à te donner son esprit, à te donner ses dons, si tu es disposé. Amen. Et la seule condition pour recevoir le don de l'esprit, c'est d'avoir le don suprême. Amen. Je termine là, le don suprême. Est-ce que ça va en arrière? Vous pouvez m'aider? Amen. Je termine par le don suprême. Lorsque vous avez le don suprême, c'est sûr que vous allez avoir d'autres dons. Amen. Sans le don suprême, vous ne pouvez pas avoir d'autres dons. Et le don suprême, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus. Je veux que quelqu'un se lève. Qui veut se lever? Une seule personne. Est-ce que tu peux nous réciter le verset qui résume le don suprême? Amen. Jean 3,16. Est-ce qu'on va parler de lui? Alléluia. Jean 3,16. Car, est-ce qu'on peut l'accompagner? Car Dieu ne périsse point. Amen. Alors que les musiciens s'avancent, je veux dire le frère Gilles s'avance, nous allons terminer ici avec le don suprême. Et je voulais simplement dire une chose. Le Seigneur dit qu'il a tant aimé. Il a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il nous a tant aimé. Amen. Et il continue encore à dire ce mot. Il aime tellement ceux qu'il a créés à son image. Et Dieu, bien-aimé, veut te donner la vie. Si tu as déjà la vie de Dieu, tu peux recevoir les dons de Dieu. Si tu as déjà le don suprême, tu peux avoir les dons spirituels. Amen. Il y a une corrélation entre avoir le don suprême et les dons de Dieu. L'un d'abord et l'autre ensuite. Maintenant que tu as le don suprême, c'est-à-dire Jésus dans ta vie, qu'est-ce que tu attends pour avoir les dons spirituels? C'est le jour du Seigneur. C'est le moment.
de crier à Dieu. Amen. De dire au Seigneur. Nous allons prier après avoir écouté ce chant. Je laisse la parole à notre bien-aimé. Que Dieu vous bénisse.